Je suis arrivé hier après-midi à Cooper Pedy, qu'on appelle Opal City. C'est la capitale mondiale de l'opale. J'ai passé la nuit dans ce petit hôtel underground que vous voyez devant. Et après une bonne nuit, une courte visite du centre-ville et un bon petit déjeuner australien, je prends la route à la recherche du repère, de l'antre, de la maison de Crocodile Harry. Voilà, j'ai roulé un petit peu au nord de la ville et c'est là qu'il y a encore plein de prospection, là. Tous ces petits monticules comme ça symbolise en fait la recherche d'opale. Je sors de la voiture pour voir le terrain de plus près. Et quand je vois ce panneau, ça n'a rien de rassurant. On m'a d'ailleurs dit d'éviter d'aller me promener dans les environs. Bien là, il y a un oiseau qui chasse. Oui, je m'approche de ce trou. J'en ai déjà repéré même tout autour de la ville. Ce sont des trous qui doivent correspondre à des carottages pour voir si on peut trouver des samples d'opale ou non. Et s'il n'y a rien, on n'assiste pas. Si on voit des traces, peut-être qu'on creuse plus pour ensuite créer une cave à l'intérieur. C'est là où j'apprécie d'avoir un 4x4 là. Pour accéder à cette piste, c'est pas évident. Voilà, je suis arrivé à un autre point, c'est une autre mine. Digger's Gully Mine. Et ça m'inspire sans plus. Il est temps de trouver le repère de Crocodile Harry. Oui, on conseillait fortement de visiter cet endroit. Crocodile Harry, malheureusement, il est mort en 2006, mais c'est lui qui aurait inspiré le film Crocodile Dundee. Mais Harry était un personnage bien différent de celui qui est dépeint dans le film. Et ne serait-ce qu'à découvrir son habitat, on comprend tout de suite. Ah, c'est un lieu fantastique. Il va falloir que je retrouve une photo de ce crocodile Harry. À l'entrée, ça dit entrez à vos propres risques. Et je cherche le maître. Et je vois qu'il y a le gardien. Hein, comment tu t'appelles? Dis-moi. Oh là là, regarde-moi ce beau. Oh oui. Oh, look at that. Regarde-moi le beau toutou. C'est un mastiff, ça peut-être, hein? Quel genre tu es, toi? Hein? Quel genre tu es? Dis-moi. Faut payer, je crois, 7 dollars australiens pour visiter ça. Ah ben voilà, c'est marqué là. Adulte 7. Les gamins, c'est gratuit. Est-ce que c'était Crocodile Harry? Parce qu'apparemment, il aimait beaucoup les femmes. Il faut que je fasse un peu de recherche quand même. Je sais pas ce que ça dit là. Peut-être shithole. Et ouais. Ah, je vais refaire une entrée là-dedans. Oui, là, je décide de faire une deuxième entrée. Le personnage me fascine, il y a beaucoup de vent, l'enregistrement est ignoble. Et je réintroduis Crocodile Harry, qui était apparemment un womanizer de première. Là, apparemment, on paye ici. Je vais laisser 10 dollars quand je quitte l'endroit. J'ai encore vu personne. Si ce n'est ce gros toutou qui fait la sieste.
Voilà, ces petits coins cuisine. Voilà, le coin, c'était la chambre. Il y avait une collection de soutifs apparemment. Et sinon, tout autour, là, c'est creusé de partout. Hein, donc, il a dû peut-être faire fortune aussi avec les opales. Il a bien profité de la vie également. Des souliers de damoiselle. Une bibliothèque. Un artiste aussi, peut-être un mineur, mais un artiste. Quand il a émigré en Australie, à l'origine il est de Latvia. Il s'est installé d'abord sur la côte est, où il est devenu chasseur de crocodiles. On dit qu'il en a tué plus de 40 000, d'où le surnom Crocodile Harry. 13 ans plus tard, il décide de s'installer à Cooper Pedy, où il passera le reste de sa vie. On retrouve ces fameux trous là qui étaient creusés. Ça, c'est des signes de recherche de mines. On va commencer la prospection de la mine. On commence par faire un trou de ce genre-là, en profondeur. Et ensuite, on arrive là. Et j'assume que tout ça s'est creusé ensuite. Passionnant. Avec toute Ted. I paid $10. Really enjoyed the visit. And the dog. C'était vraiment une visite mémorable. C'est un musée très original car on a l'impression d'entrer chez quelqu'un qui vit encore là. Et ce quelqu'un n'est rien d'autre que Crocodile Harry. Né en Lettonie en 1925, il a combattu aux côtés des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin des années 50, il va immigrer en Australie, s'installer sur la côte est, au Queensland, et chasser les crocodiles. La légende dit qu'il en a tué 40 000. Il y passera 13 ans, et puis, à peine âgé de 50 ans, il se retire à Cooper Pedy et devient chasseur d'opales. C'est lors de la sortie du film Crocodile Dundee, lorsqu'il affirme qu'il a inspiré le personnage principal, tout bascule dans une frénésie de jeu et de séduction. Des bus entiers de touristes se ruent dans le désert pour rencontrer ce personnage hors norme. Harry en profite pour devenir encore plus désirable aux yeux des femmes qu'il adore. Vers la fin, Harry se calme quelque peu et épouse une de ses nombreuses compagnes.